sont massacrés. Et si ça continue comme ça, bonjour le désert. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se tromper. Au moment où certains vous font croire que c'est l'État qui est en train de détruire vos forêts, et en douce, ils donnent des autorisations à des étrangers, des ressortissants d'autres pays pour venir couper le bois et l'exporter à partir de ce pays-là. C'est inadmissible. Si on coupe le bois ici, c'est avec la complicité des populations, et particulièrement de certains chefs de village. Il faut oser le dire. À côté des autorisations de coupe délivrées par des autorités gambiennes, il y a des autorisations de coupe délivrées par des chefs de village. On n'a jamais vu dans le monde un chef de village qui a compétence pour délivrer des autorisations de coupe. C'est eux qui disent aux véhicules de circuler à partir de 22h ou de 23h. Dans cette forêt, aucun agent des eaux et forêts ne s'aventurera dans cette forêt-là à partir de 23h ou minuit. C'est eux qui assurent la sécurité de ces véhicules jusqu'à la sortie du territoire sénégalais. Voilà ce qui massacre vos forêts. L'État a pris des mesures, des dispositions pour préserver cette forêt. Oui, monsieur le maire, la question de la coupe du bois a été au cœur du conseil présidentiel sénégalo-gambien qui s'est tenu hier à Dakar, sous la présidence de monsieur le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et le président de la République de Gambie, son Excellence M. Adama Barrow. Et au sortir de ce conseil présidentiel, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a annoncé qu'il n'est pas exclu de renforcer les peines prévues en matière de coupe abusive de bois. Donc les sanctions seront corsées pour encore davantage dissuader ceux qui sont tentés de dévaster notre forêt. Les conséquences de la destruction des forêts commencent à se faire sentir par la baisse de la pluviométrie. Si vous faites le constat, il pleut moins dans la région de Ziguinchor par rapport aux années passées. Si ça continue comme ça, bonjour la sécheresse. Il ne faut pas se tromper. Il fait très chaud dans la région de Ziguinchor. Aujourd'hui même, selon les prévisions météorologiques, il fera plus chaud ici à Ziguinchor qu'à Tamba. Tout cela, c'est une conséquence de la destruction de nos forêts. Je voudrais inviter les populations du Foli à prendre conscience du danger encouru en laissant des trafiquants détruire la forêt. Et personne ne sera épargné de ces conséquences-là. Je voudrais donc inviter les populations à se mobiliser, à faire face à ces trafiquants qui ne sont animés que par leur seul intérêt et qui sont en train de sacrifier l'intérêt de toute une population. Disons non à la coupe du bois. Disons non au trafic illicite de bois. Monsieur le maire, la Gambie n'a pas épuisé ses réserves forestières. La Gambie a interdit la coupe de bois dans son territoire. C'est ça la vérité. C'est un crime de couper un arbre en Gambie. Pourquoi on serait avec des coupeurs venant de la Gambie qui pillent nos forêts? Et après, on vient vous faire croire que c'est l'État qui est en train de piller vos forêts. Pour faire quoi? Avec les dépôts de bois, vous les connaissez tous, c'est à 200 mètres de la frontière. Personne ne dit rien. Donc mobilisons-nous tous pour mettre fin au trafic de bois. Préserver nos forêts, préserver nos intérêts
et préserver l'intérêt de la génération à venir. Nos arrière-grands-parents nous ont légué cette belle forêt. Le charme de la Casamance, c'est sa forêt naturelle. Si nous perdons cette forêt, la Casamance perdra son charme. Donc, nous sommes tous avertis, nous tendons la main pour qu'ensemble on puisse faire face, parce que l'État seul, ça sera difficile pour l'État seul de faire face s'il y a la complicité des populations qui maîtrisent parfaitement la forêt. Donc, monsieur le maire, rassurez-vous que la coupe abusive de bois, le trafic illicite de bois est une préoccupation majeure pour le gouvernement du Sénégal, une préoccupation majeure pour le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, une préoccupation majeure pour nous qui représentons le président dans cette région. Mais je ne perds pas espoir que les populations vont comprendre les enjeux de la défense de la forêt, les enjeux de la reforestation, les enjeux de la préservation de nos forêts. Et si ces enjeux-là sont compris, je pense que l'élan de solidarité, l'élan de mobilisation pour la préservation de cette forêt sera assuré. Je voudrais donc dire, nous, toute notre détermination à travailler avec la population pour mettre un terme au trafic illicite de bois.